Shalom, shalom, bien-aimés. J'espère que vous vous portez bien. Meilleurs vœux. Je viens vous souhaiter vraiment mes meilleurs vœux. Nous sommes le 31 décembre 2021. Nous allons passer, rentrer par la grâce de Dieu dans la nouvelle année. Et je viens vous bénir avec une parole qui m'a accompagnée depuis le début de cette semaine ou bien depuis la semaine dernière. Cette parole, c'est vraiment une parole d'encouragement que le Seigneur m'a donnée dans Ésaïe 60, le verset 1 et 2, qui va nous dire, lève-toi, sois éclairé, car ta lumière arrive et la gloire de l'Éternel se lève sur toi. Voici les ténèbres couvrent la terre et l'obscurité des peuples, mais sur toi sa lumière se lève. Sur toi l'Éternel se lève et sur toi sa gloire resplendit. On voit que le Seigneur vient nous encourager avec une injonction. Il dit, lève-toi. Tu étais assis, mais lève-toi et sois éclairé car ta lumière arrive. Peut-être que ta lumière n'est pas encore là. Peut-être que tu es encore en train de vivre des moments difficiles. Peut-être que 2021 a été difficile pour toi. Peut-être que tu as connu des échecs, des combats. Mais le Seigneur, avant même que tu ne vois ta délivrance, alors que tu n'es même pas encore entré dans 2022, Dieu vient nous dire, lève-toi. Par la foi, lève-toi. Par la foi, sois éclairé. Dans ton entendement, reçois cette parole de foi et sois éclairé. Il y a comme un peu une contradiction. Sois éclairé car ta lumière arrive. La lumière n'est pas encore là, mais sois déjà éclairé. Ésaïe 47, le verset 1, on voit que Dieu lui-même, ce même Dieu qui vient consoler, qui vient restaurer, à un moment donné, il avait dit à son peuple, Ésaïe 47, le verset 1, il avait dit, descends et assieds-toi dans la poussière, vierge fille de Babylone. Assieds-toi à terre sans trône, fille de Chaldéen. Le même Dieu, il dit à un moment donné, dans ma colère, je t'avais châtié, dans ma colère, je t'avais puni, mais aujourd'hui, je viens te relever, aujourd'hui, je viens te restaurer. Ésaïe 52, le verset 1, cette personne, ce peuple de Dieu, cette femme qui était assise dans les ténèbres, parce que Dieu est en train de qualifier son peuple sous l'emblème, d'appeler son peuple sous l'emblème d'une femme, et il va lui dire dans Ésaïe 52, le verset 1, réveille-toi, réveille-toi, revêt ta parure Sion, revêt tes vêtements de fête, Jérusalem, ville sainte. Réveille-toi, réveille-toi et revêt ta parure de fête. Alors qu'à un moment donné, tu étais dans le deuil, tu étais peut-être dans le confinement, tu étais peut-être dans la misère, tu étais peut-être dans le chômage, tu étais peut-être dans la maladie et des moments difficiles. Aujourd'hui, le Seigneur vient nous dire, lève-toi, sois éclairé. La lumière, peut-être tu ne la vois pas encore, mais ta lumière arrive. Saisis-la par la foi. Église, lève-toi, sois éclairé. C'est plus que jamais le moment de briller. C'est plus que jamais le moment d'apporter ta lumière dans les nations. Alors qu'à un moment donné, la menorah, la lampe de l'Éternel était confinée dans la tente d'assignation et elle n'était réservée qu'à une minuscule, un groupuscule, un petit nombre de personnes. Aujourd'hui, l'Église de Dieu est appelée à les réconforter, à les relever, à les parler de Christ. Et l'Église de Dieu, oui, c'est l'Église en général, donc toute la communauté chrétienne, mais l'Église de Dieu, c'est toi et c'est moi. Et aujourd'hui, Dieu nous dit, ne retiens pas, parle de l'évangile, crie à plein gosier, annonce la parole de Dieu. Tu fais partie des services essentiels. Tu es le premier service essentiel dans ce monde. Donc lève-toi et sois éclairé. Manifeste tes attributs, manifeste ta propriété d'éclairer et d'être éclairé. Toi-même, tu es éclairé par Jésus-Christ. Jésus-Christ, il est notre lumière. Jésus-Christ, il est notre soleil. Il est celui qui nous éclaire et nous nous tenons là et nous éclairons les nations. Nous apportons la lumière dans les nations dans un temps comme celui-ci. Vraiment, nous avons vécu le confinement, nous avons vécu la pandémie pendant 2 ans, presque 2 ans maintenant, mais là, la parole de Dieu, Dieu vient nous encourager et dire, lève-toi, sois éclairé. Par la foi, crois déjà que cette lumière arrive. Il dit, parce que
ta lumière arrive et la gloire de l'Éternel se lève sur toi. Voici les ténèbres couvrent la terre et l'obscurité les peuples, mais sur toi l'Éternel se lève, sur toi sa gloire resplendit. Donc éclairons les nations. Comme Luc va dire, il va faire un parallèle peut-être avec la menorah qui était dans la tente d'assignation, cette lampe qui éclairait dans l'obscurité le sacrificateur, mais qui apportait la lumière. Il va dire aux disciples, vous êtes la lumière des nations. Est-ce qu'on peut prendre une lumière et la cacher? Non, la lumière, on l'expose afin qu'elle puisse éclairer. Donc, je viens nous bénir avec cette parole d'encouragement en tant que corps du Christ, en tant qu'Église. À partir de maintenant, si nous ne l'avions pas fait par le passé, lève-toi. Par la foi, sois éclairé, car ta lumière arrive. Cette phrase n'est pas une contradiction. Lève-toi, par la foi, sois éclairé. Dans ton entendement, réalise déjà que cette lumière vienne même dans ton entendement. Sois éclairé, car ta lumière arrive. Mets-toi sur ton séant, revêt tes vêtements de fête et annonce le salut de Jésus-Christ. Annonce ce qu'il a fait dans ta vie. Annonce la délivrance parce que tu es un service plus qu'essentiel dans cette société où tout est en train d'être dégradé, où nous vivons la déchéance, où nous vivons le mal, le confinement, où les ténèbres ont rempli la planète entière. Mais sur toi, Église de Dieu, la lumière de Christ resplendit et il te donne une injonction. Il dit, lève-toi. Revêt tes vêtements de fête, revêt la parole de Dieu, revêt le casque du salut, prends l'épée de la parole de Dieu, mets à tes pieds les chaussures, le zèle qui est la parole de Dieu et avance. Sois éclairé et éclaire les nations. Vraiment que Dieu nous bénisse avec cette parole. Peu importe ce que tu vis, Église de Dieu, lève-toi, revêt tes vêtements de fête et sois éclairé et éclaire les nations. Que le Seigneur nous bénisse dans cette nouvelle année qui s'annonce. Nombre 6 va dire que l'Éternel vous bénisse et qu'il vous garde. Donc je vous dis que l'Éternel vous bénisse, qu'il nous bénisse et qu'il nous garde, qu'il fasse luire sa face sur nous afin que nous puissions également transmettre cette lumière aux nations et que l'Éternel nous donne sa paix. Que le Seigneur vous bénisse, que le Seigneur vous garde et bonne année 2022. Que la paix de Dieu soit votre partage, la santé également, que vous puissiez prospérer à tous égards, être en bonne santé et que votre âme prospère. Le Seigneur vous bénisse et vous garde. Bye.